Attends une minute. Allô chérie? Oui, allô chérie. Tu parles encore à la Non, caméra? je suis au téléphone. Oui, je voulais savoir si tu pouvais m'acheter un nouveau portable. Quoi? Un nouveau portable Non, je t'ai déjà acheté un téléphone. et iPhone 16. C'est le 6e que je te donne. Tu vois, quand on aime, on ne compte pas, alors... Non, non, c'est pas la peine. Mais Non, j'ai d'autres projets, de toute façon, on est occupé, on doit acheter une nouvelle caméra. tu refuses ma proposition? Tu refuses Non, à moi. non. Tu sais quoi? Non. Je vais prendre ton chien, C'est pas- je vais le buter, Mike. Qu'est-ce que tu racontes? Je le Oh, c'est tiens une en blague. joue, tu l'entends pleurer? Laisse mon chien tranquille. Je ne le laisse pas, tu Non, entends? attends. Tant que tu ne changes pas d'avis, je veux le Non. buter. Je Tu compte arrêtes. jusqu'à 1, Tu arrêtes. et 2, et 3, Je négocie pas et avec les terroristes. 24. Elle va rappeler. Je vais faire quand même un air tellement. Chérie? Quel genre de personne veux-tu être? Quel genre de vie veux-tu avoir seul? Bonjour tout le monde, ici Michael, votre présentateur préféré, en compagnie de Stewart. Ouais, big up. On a l'impression que de nos jours, sortir avec des filles, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Les années 2000 surtout. Big up. Aujourd'hui, nous sommes là pour la sortie de la deuxième version de Sang Froid, réalisée par Rubens Gear, de la production OS. Aujourd'hui, on va pas vous ramener encore le scénario, il faut regarder l'autre vidéo. Aujourd'hui, c'est juste, comment on appelle, pour présenter les différences, pour voir l'importance de cette version. Donc le résumé du film, la vidéo ça va s'afficher ici. Non, il y aura le petit Non, ça l'identification. va s'afficher là, sur son visage. Non, Ça doit c'est cacher là. son visage. Oh, c'est ici, c'est là, c'est quelque part là au-dessus de sa tête. Ah. Ouais, là. Ah. Voilà. Mon chapeau. Ok. Ok. Tu veux regarder un truc au PC? Non, c'est ton image là qui ne fait que. Ah. Ok. Bon, maintenant on vient maintenant aux différences. Comparé. Bon, déjà, quand on parle de deux versions d'un film, j'ai toujours eu l'impression que c'était la première version de la maison de production. Et ensuite, il y a une version pour la maison de production et il y a une version pour le réalisateur. Donc, du coup, La Snyder Cut, ah non, il s'appelle comment? il y a eu ça, Rubens Gear. La Rubens Cut. La Gear Cut. Donc, du coup, on ne sait pas exactement où est la vision de Rubens. Est-ce que Rubens, sa vision, c'est la version qu'on a vue, la première, ou c'est la deuxième? Donc, du coup, on ne sait pas exactement à quel moment Rubens a dit « Moi, je vais vous montrer ce que je voulais faire. Ouais. » Ça, en fait, si maintenant il y a une troisième version qui sort encore, ce sera encore gênant. On aura du mal à croire que les gars savent exactement ce qu'ils veulent. Et on ne saura pas où est l'idée du réalisateur et où est l'idée de la production. Normalement, il doit y avoir deux personnes, la production et le réalisateur. Parce que c'est vrai que si, c'est vrai ce que tu dis, il y a deux versions, la version de la production et la version du réalisateur. On peut se dire que la première version est sortie tronquée comme ça parce qu'il devait le présenter dans les salles de cinéma, par exemple au CCF. Exactement. Donc le CCF leur a dit voilà, il faut que ça a telle durée, il faut que voilà, peut-être que c'est ce qui se sont dit, même si le CCF des fois les films gabonais qui balancent dur, hein, sont très longs. Donc peut-être qu'au CCF eux on leur a imposé cette règle là. Ils ont fait le film par rapport à la règle qu'on leur a donnée, c'est peut-être ça. Et maintenant la deuxième version est sortie, ça peut être maintenant la vraie version, ce que l'auteur voulait montrer au public. Exactement. C'est ce que je me suis dit. Et maintenant, s'ils sortent une troisième, tu vois un peu, ce sera un peu gênant. Oui, j'ai cru entendre qu'il y a eu, ils en ont fait 3 ou 4, je sais plus. Ah bah apparemment on a des relations. J'ai cru entendre. Ben, ce qui fait, Dan Manga est un de nos anciens acteurs des Ambros qui a quand même fait les quelques apparitions. Bizarrement, on devrait même faire une sorte d'interview de lui. Hein. Oui, Vu que c'est la seule personne proche du si, casting. si ça ne dérange pas à l'équipe du film qu'il fasse une interview, avec joie, ce sera avec joie. Ce sera une bonne idée. Vous voyez, c'est comme ça que les idées naissent. D'ici là, vous me dites aussi si ça vous importe. Donc, exactement. C'est surtout vous qui faites nos vidéos. Donc, déjà à ce niveau, il y a Anguille sous roche. Mais bon, et comme dans la Snyder Cut, comme Batman contre Superman qui a une version longue,
tu vois, il y a des scènes qui sont censées être utiles. C'est-à-dire que la version longue, rien n'a changé par rapport à la première version, mais il y a des ajouts de scènes. C'est-à-dire qu'on sent qu'on a coupé des scènes parfois qui viennent compléter le scénario. Tu dis, tiens, voilà. Bon, dans cette version déjà, on a l'impression que oui, il y a des scènes qu'on a ajoutées et il y a des scènes qu'on a enlevées. Exactement. Et c'est là le souci. On se demande maintenant, attends, le réalisateur voulait que ces scènes ne soient pas là ou qu'elles soient là? Parce que normalement, le réalisateur aime tous ses bébés. Donc il prend sa vidéo dure. Et ensuite on lui dit coupe, celle-là n'est pas là, là n'est pas là, là n'est pas là, là n'est pas là. Mais là on a l'impression qu'on a enlevé. C'est comme si lui-même, il y a des moments où il disait non. Ce que j'ai filmé c'est de la merde. C'est de la merde, du coup, voilà, on ne sait pas exactement. Et la plupart sont des scènes très importantes. Je parle notamment de la scène de la fin que tu m'as posé la question. Est-ce que, par exemple, même toi à un moment tu t'es posé la question, est-ce que j'ai vu cette scène ou pas? Parce que toi tu t'attendais un peu à une version longue. Oui. Et quand on a vu la scène, quand j'ai regardé la scène où on tue Danny, il y avait une scène où l'acteur, le personnage joué par Dan Maranga, avait des remords. Il disait mais en fait on ne devait pas en arriver là et il se faisait frapper par Tony. Cette scène n'est pas là alors qu'elle est très importante. Elle est très importante, elle montre clairement que la situation s'est envenimée. C'est aggravé, pour moi elle était très importante et Dan, c'est même la partie là où le personnage de Dan Maranga était vraiment mis en valeur sur le fait, au début il explique qu'il suivait Tony et ensuite sur le fait accompli il panique. C'est vrai que chez la psy il va l'admettre, il va le dire mais ce ne sera pas très bien joué. Mais alors que là-bas c'était même l'endroit où je sentais voilà, qu'il n'était pas d'humeur. Ça aurait encore apporté un plus à son personnage parce que dès le début il explique que voilà je suis tenu par rapport à ça, qu'il est toujours là dans les coups fourrés avec lui et qu'à ce moment-là il se rend compte que la personne qu'il suit depuis le début va un peu trop loin et c'est là où voilà il a un déclic. Mais voilà, est-ce que à la fin quand elle poignarde Tony, Tony, quand elle poignarde Danny, est-ce qu'elle part? Tu m'avais dit non? Non. Il n'y a pas la scène là à l'intérieur, ils ont enlevé même ça alors que ça. C'était une bonne scène. Ils ont plutôt gardé ce dialogue là pour. Ça aurait été cogent. Il fallait en fait faire un. Bon, je sais pas, peut-être les autres l'ont ressenti, mais moi j'ai pas ressenti ça. Genre, en fait, on essaie de mettre une tension dès le début. On sait ce qui va arriver, on connaît l'histoire originale. Bon, même si certains ne connaissent pas, mais tu mets la tension au fur et à mesure. Le dénouement approche, un peu comme dans le film de Quentin Tarantino. Once Upon a Time, tu vois un peu. Au fur et à mesure, tu sais que la fin est inévitable. On te met la tension là-dessus. Jusqu'au moment où ça arrive et tu es horrifié par ce qui se passe. Pourquoi pas même changer le scénario? Voilà, même changer l'histoire comme Quentin Tarantino. Exactement. Il arrive à s'en sortir, il donne un coup à la meuf et il tape les frères et après voilà. Ça aurait fait un bon double. Ça aurait été cool de montrer, de faire un hommage aussi comme ça pour la famille aussi. Voilà, pour la famille et dire que écoute, vous pouvez, dans la vraie vie vous regardez, mais ça pouvait arriver autrement, vous les criminels, vous auriez pu vous faire bien lyncher par le mec. Mais par rapport au fait que tu te disais que le CCF avait peut-être demandé à ce qu'il coupe certaines scènes, moi je trouve non, parce que je trouve que les scènes coupées ont plutôt l'impression qu'elles ont été coupées parce que les acteurs, ça révélait des jeux d'acteurs qui n'étaient pas bons. Eux, ils se sont dit peut-être qu'ils ont suivi le public. Tu sais que quand on fait une vidéo aussi, peut-être qu'ils ont suivi le public, je sais pas. Peut-être les gens qui leur ont dit. Voilà, les gens qui leur ont dit que c'est trop long ou machin. Ça se sent même qu'ils ont fait ça, qu'ils ont refait cette scène par rapport à ce que les gens ont dit en fait. Oui. Et comme ils ont... Bon, moi c'était ce... ça peut être... Le personnage par exemple de l'ami de Tony Dan, et le personnage que joue Dan Maranga. Ils l'ont mis plus à l'écran parce que sûrement les gens ont dit qu'on le voyait pas assez, il faisait pas le figuration et tout. On a rajouté ces scènes. Et justement, et la scène où il apparaît, où il est chez la psy, il y a un manque de jeu. Et c'est peut-être par rapport à ça qu'ils ont enlevé en se disant que cette scène là par contre, elle n'est pas très bien faite. Je ne sais pas, peut-être c'est ça. Elle n'est pas très bien faite, on l'enlève parce que dans la limite ça ne se tient. En fait, s'ils ont enlevé les scènes parce qu'il y avait un mauvais jeu d'acteur. Moi, je trouve que c'est pas le CCF. Mais bon, pour le montage, sérieusement, moi, je me dis que c'est pas lié au CCF, franchement.
C'est vraiment pas lié. On sait pas, ils n'ont qu'à répondre. Répondez. On attend que ça, voyons. Hein? Parce que ça ne s'explique pas que les scènes qui ont été coupées réapparaissent après et les scènes et certaines scènes disparaissent. Ça s'explique pas, voyons. On ne sait plus qui est. Serait-ce la durée? Par rapport à la durée, pour la première fois, pour le premier montage, on sent que c'est par rapport à la durée qu'ils ont coupé. Le deuxième, on s'est dit, allez, ils vont remettre tout ce qui a été mis dans le premier et rajouter des scènes supplémentaires. Mais ils ont rajouté des scènes supplémentaires et ils ont coupé ou raccourci des parties. Qu'est-ce que ça signifie? Soit c'est le public qui a influencé sur le montage, ou c'est le CCF, c'est l'endroit où on a diffusé le film, on a projeté le film, Centre culturel français. Soit c'est eux qui ont donné, pour la première version, qui ont demandé à certaines coupures et tout ça, et machin. Soit, on va dire quoi, soit c'est vraiment le point de vue du réalisateur. Oui, Stewart, tu n'as pas eu... Moi, apparemment, pour moi, mon avis a déjà été donné dans l'autre vidéo. Il n'y a pas vraiment quelque grand chose. Bon, je vais juste énoncer quelques différences. Stewart, c'est toi qu'on n'a jamais eu, on n'a pas encore eu ton impression par rapport au film. Ouais, la personne qui était là à ma place, elle était assez sadique envers le film. C'est vrai, j'avais complètement oublié que j'étais pas là. À l'époque, il m'avait viré. Et je suis de retour, j'en suis revenu prendre ma place. Donc je donne mon avis. Oui, au niveau du scénario, on ne sait pas pour toi, est-ce que le scénario t'a plu? Au niveau du scénario, bon, c'est un scénario, c'est pas le scénario le plus ouf du monde. Et ils n'ont pas travaillé, ils se sont pas cassé la tête au niveau du scénario, vu que c'est une histoire, ils ont adapté une histoire qui est arrivée, un fait divers qui est arrivé d'une jeune fille qui a été complice du meurtre de son petit ami. Voilà, et ils se sont juste basés sur ce scénario-là. Le scénario est basique. Bon, tu as trouvé logique certaines scènes, certains scénarios. Est-ce que tu trouvais qu'il y a des endroits un peu faciles, ou bien il y a des endroits, ou bien pour toi tout est juste basique? Un peu facile. Est-ce qu'il y a une scène, parce que c'est une partie, de toute façon on va spoiler, donc... Ah ok. Est-ce qu'il y a des scènes qui sont un peu simples? Ouais, le truc qui me vient directement en tête maintenant, c'est peut-être le fait que directement on nous dise que bon, on ne peut pas connaître toute leur vie, on ne peut pas tout raconter, mais quand ils se retrouvent dans un bureau à discuter avec une grande firme, on ne sait pas comment ils sont arrivés là, on ne sait pas quel taf ils font exactement. Bon, j'ai cru comprendre que c'est par rapport à l'entretien, c'est une société d'entretien et tout. Certes, on ne le voit pas bien, mais l'environnement, voilà. On comprend un peu ce qui en retourne, mais on ne voit pas trop comment... on n'a pas trop d'informations sur la structure, mais bon, on voit que c'est pas ça le principal, mais c'est peut-être la scène qui est un peu trop gratuite. C'est en fait, elle est là juste pour montrer pourquoi le gars aura de l'argent, d'où va provenir l'argent que la personne aura, et ça je vais l'expliquer plus tard, pourquoi la scène est importante, vu qu'il y avait une première version, une deuxième version, je trouve la scène importante, voilà. Je vais expliquer pourquoi. Ensuite... On avait remarqué la dernière fois que le fait que le mec ne sache pas que Lago est un frère soit un peu... Ça, peut-être au premier coup d'œil, tu t'es dit c'est incompréhensible, mais ça peut arriver que la meuf elle cache tout de sa vie, qu'elle va, en plus elle va toujours chez le gars ne va jamais chez elle. Peut-être qu'il lui posait toujours des questions, il ne voulait jamais parler de son frère, peut-être qu'elle avait aussi honte de parler de son frère, vu que son frère était un grand bandit, peut-être que dans le pivot on le connaît en tant que... Voilà, pour toi, il y a des mecs qui ont, comment on appelle, qui présentent Lago à leur mère sans pour autant aller vérifier sans pour autant aller voir chez la fille. Ça arrive, c'est-à-dire que tu peux sortir avec une fille, tu te dis voilà, je vais sortir avec elle, tu vas lui poser des questions, que voilà, ta famille, est-ce que tu as un frère, est-ce que machin... Peut-être qu'elle ne va pas répondre, comme quand tu vas poser la question à une copine, est-ce que tu as, combien de relations est-ce que tu as eu? Elle ne va jamais vraiment te dire le nombre de relations qu'elle a eues, voilà, ça dépend de tout un chacun. Peut-être qu'elle avait un souci, elle ne voulait pas lui parler de cette partie de sa vie, elle voulait cacher cette partie de sa vie en quelque sorte. Et le message du film, c'est bon, ça passe?
Le message du film. Le message du film. Est-ce qu'il y a vraiment un message? En gros, pour moi, on peut spoiler. Oui, c'est... En gros, pour moi, le message du film, c'est qu'on n'est pas... Si on vient d'un milieu défavorisé, qu'on n'est pas comme les autres, qu'on n'a pas assez de moyens, qu'on ne peut pas s'en sortir, il vaut mieux ne pas se livrer à la violence. Et surtout que la meuf représente les jeunes filles qui veulent à tout prix tout avoir maintenant, exactement. Au lieu de penser à l'avenir avec le au lieu de couple. penser à l'avenir. En fait, c'est un message pour dire simplement que les meufs arrêtez de penser à avoir tout d'un coup, tout. Ouais. Il faut penser au futur. Donc on va dire qu'au final, c'est un très bon message qu'il véhicule à l'intérieur de ce film. Ouais. Est-ce que c'est passé pour toi? Est-ce que au premier coup d'œil, tu as eu l'impression que tu as compris? Oui, au premier coup d'œil, c'est évident. C'est-à-dire que même par rapport à l'histoire originale, même par rapport au vrai fait divers qui s'est passé, tu dis, par rapport au fait qu'on te raconte que la fille, elle a tué son copain, tu sais déjà automatiquement que c'est pas bien, que les filles devraient essayer que l'appât du gain n'est pas forcément la chose qu'il faut viser, que les filles, on ne devrait pas tout miser sur l'argent, c'est toujours un peu... Sur l'amusement, sur les fêtes, à investir pour le futur. Le message passe. En fait, pour moi, tout ça, c'est le scénario. Ils n'ont pas beaucoup réfléchi. C'est pas une grande réflexion de s'asseoir autour de la table et dire allez, on va tout pomper sur le fait divers. Tout était déjà dépeint en fait. Tout ce qu'ils pouvaient utiliser par rapport au fait divers. C'est comme si Dieu était le scénariste. Voilà, exactement. C'est comme si Dieu était le scénariste et nous on s'inspirait. Voilà, exactement. On suit juste le cheminement, on ajoute quelques petites choses autour et voilà. Mais ce sont des choses le squelette est déjà au niveau des personnages. Au niveau des persos. Des acteurs, pardon, des acteurs. Qui jouent bien, qui jouent mal. Qui jouent bien, qui jouent mal. Contrairement à vous dans cette précédente vidéo, moi j'ai trouvé que l'actrice principale, elle a dit qu'elle a quand même quelque chose. Elle joue quand même bien la folle. Bon, en fait pas la folle, tu sens que voilà, que c'est quelqu'un qui cache quelque chose, qui est énervant. Voilà. Elle fait vraiment se ressortir le côté énervant. Tu sais qu'il y a un truc, il y a un double jeu. Tu sais qu'elle peut facilement vriller à un moment donné. Elle joue bien en tout cas le personnage de Léona Syriel, je trouve, en quelque sorte, même si des fois c'est vrai qu'elle en fait un peu trop. Mais ses mimiques, sa façon de jouer, c'est acceptable. Ensuite, la mère aussi, très bon jeu d'acting. Apparemment, c'est une jeune fille, c'est pas... Oui, elle n'est pas vieille, hein, c'est genre... comment on appelle, elle a à peu près le même âge même que l'acteur principal. Ah bon? Près, ouais, ça, ouais, c'est pas très bon jeu d'acting en tout cas. Quand tu la vois, tu dis, mais ouais, je suis d'accord avec toi, toujours. Je le dis même à l'autre vidéo, elle a bien joué, je suis d'accord avec toi. Après, le méchant, c'est vrai que la première fois que j'ai regardé la première fois. Je pense que c'est Tony, hein, je ne sais pas, il s'appelle Tony aussi comme notre personnage. On dirait que c'est son homonyme. Ouais, Tony, le personnage joué par Tony, il me fait un peu penser, on dirait un bon méchant de comics. On dirait un bon méchant de comics de Marvel qui est là, qui n'a pas de super pouvoir, mais qui est assez intelligent pour rouler les gens et pour arriver à ses fins et tout. Il a un bon feeling. C'est un gentleman braqueur en quelque sorte. Il écoute que des musiques qui ont un sens. Par exemple, quand il chante c'est la Clairefontaine qui chante. Oui, c'est la Clairefontaine. Flippant. C'est vraiment flippant. Venant d'un braqueur qui se met à chanter, c'est le truc le plus terrifiant. Si tu entends un braqueur qui chante un son aussi innocent, mais ses actes sont répugnants, c'est que vraiment le gars est dangereux en fait. Je pense qu'ils auraient même pu jouer là-dessus. Ouais, exactement. Comment on appelle, sur ses apparitions, à chaque fois il se met à chanter ça.
Et ce serait un peu plus flippant sur le personnage, on aurait même l'impression que c'est un psychopathe. Voilà, exactement. Ils ont joué plus, tu sens vraiment que le personnage c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Et il a une façon de parler, bon, c'est juste les textes. Oui. C'est juste les terrains là, c'est ça. C'est les dialogues qui font que le mec, tu peux pas t'asseoir à côté de lui sans avoir l'impression que tu comprends rien. Oui, il y a des moments quand la meuf parle avec lui, j'arrive pas à comprendre comment elle arrive à comprendre. Exactement. À un moment elle répond, je dis oh tiens elle a pigé ce qu'il disait, elle a pigé exactement. En fait bon ils ont grandi ensemble donc du coup il y a des moments ils discutent, ils parlent et moi je suis là, qu'est-ce qu'il a dit? Et elle répond, elle dit ah tiens donc c'est de ça dont il parlait, heureusement qu'elle est là. C'est un peu ça le dialogue au niveau des textes, mais bon, c'est lié au scénario, c'est lié au dialogue, c'est un peu... Mais bon, les textes sont trop écrits en fait. Voilà. Je sens qu'il lit trop le texte. C'est peut-être les textes qui sont un peu plus compliqués, c'est-à-dire que les textes ne sont pas... Parce qu'on m'a dit les acteurs sont un peu amateurs, donc par moment, par rapport à la situation, il faut que le scénariste s'adapte, il utilise des dialogues avec lesquels il puisse... s'en sortir parce que dans tout leur dialogue on a l'impression que c'est trop long et c'est des termes un peu trop compliqués pour eux et à un moment quand ils discutent lui-même il n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Oui, exactement. Il n'est pas convaincu, il y a des moments il hésite et il parle lentement et il y a des moments quand même le méchant encore ça va, il pouvait même prendre tous les dialogues bizarres. Lui il pouvait prendre tout ce qui était bizarre, ça devait être ses caractéristiques, mais sauf qu'il y a d'autres personnages quand même qui ont du mal, je parle de l'ami de Tony, qui a un peu du mal à s'adapter avec les dialogues. Et en fait, je pense que c'est ça normalement le rôle quand même du scénariste. Quand il sait consciemment qu'il a affaire à des acteurs débutants, il doit s'adapter avec leur... moi je pense... Et en revenant à l'autre personnage, tu me demandais les personnages. Oui. Exactement, l'ami de Tony. Il joue, globalement, on peut dire qu'il joue bien. Il joue mieux quand il fait les blagues, quand il est avec son frère et quand il réplique, quand il répond à son frère. Là, son jeu d'acting. Tu nous parles de diarrhée. Tu nous parles de diarrhée qu'on attend, on t'attend. Ah oui, voilà, exactement. Voilà, tu vois, exactement. Il a de très bonnes répliques. On a de très bonnes répliques. Quand il s'agit d'essayer de raisonner son frère ou d'essayer de faire un débat sur comment convaincre une personne, un entrepreneur, un investisseur potentiel, de prendre parti pour eux, là ça devient compliqué. Tu sens qu'il c'est pas son truc, tu sens qu'il n'est pas à son aise, ça galère un peu, ça rame beaucoup pour trouver le bon tempo. Peut-être que c'est son jeu, peut-être que c'est son jeu, mais à l'écran ça passe pas vraiment. Mais dans les répliques, dans l'intonation, comment il parle avec son frère, c'est très bien joué. C'est vraiment assez naturel avec lui et tout. Ensuite on a les autres personnages qui sont pas vraiment importants, je pense. Bon, tu trouves qu'ils font le taf ou... Oui, ils font ça va. Et bon, peut-être l'ami de Cyrielle, non, on l'avoue, je sais même plus ce qu'elle fait vraiment. Son rôle, tout le monde aurait pu jouer son rôle, hein, je suis désolé. Tout ce qu'elle fait, c'est ah bon Mako. Bien conseillé seulement. Ça se résume à ah bon Mako. Ah Mako. Mako. Ça se résume à ça. Le meilleur ami on va dire le meilleur ami de Tony, j'ai oublié comment il s'appelait. Il a un nom là. Joué par l'acteur Dan Maranga. Voilà, joué par l'acteur Dan Maranga. C'est Pistolero, non? Oui, voilà, c'est El Pistolero. Desperado. Desperado, si tu me vois, big up. Donc El Pistolero. Là, ici, j'ai vu la première version. Dans cette version, il a un rôle un peu plus conséquent. Même si c'est vrai que sa présence, il n'est pas beaucoup mis à l'écran, mais il a quand même, on va dire que là, le jeu d'acting n'est pas ouf. Mais ça va, il fait le taf, il fait le boulot et ça, même si c'est vrai que quand il parle, il est toujours comme ça. Remarquez bien suivi le film, quand il parle, il est comme ça. Il est comme ça, oui, il m'a sauvé. Allez mec, relève la tête, allez quoi. Mais ça va, voilà, il fait le taf, il fait ce qu'il a à faire et comme c'est pas le perso principal, il est là pour jouer, pour combler le pour combler le vide. Ensuite on a l'ami de la mère de Danny. Oui, sa sœur en Christ, je ne sais plus exactement quelle religion, je sais pas.
peut-être c'est Christ. C'est vrai qu'elle, directement, quand on les voit ensemble, on sent qu'il y a un lien fusionné. Tu sens qu'ils sont amis depuis toujours. Ils parlent bien entre eux. Elle, par contre, on ne sent pas trop qu'elle est maman. Hein. On ne sent pas vraiment. Je sais pas, j'ai pas trop l'impression qu'elle est plus âgée un peu. Moi, ça passe. Hein. Je sais pas. Pour moi, à chaque fois que je la voyais, je dis bon, oui, elle a un foulard sur la tête. Bon, ok, d'accord. D'accord, ok, disons que elle est plus âgée, disons qu'elle peut avoir leur gosse. Bon, en même temps, dans notre pays, avec les meufs, il y a des gars qui tombent enceintes très, très jeunes, donc du coup, c'est compréhensible, c'est des trucs qui arrivent, c'est vrai. Ouais. On a 17 ans et maman déjà sur MTV, on n'est pas seul, donc ça peut passer. C'était bien résumé. Le personnage de Danny, je n'ai même pas parlé de oui, tu n'as pas parlé du personnage. Par exemple, lui, il joue très mal. Il joue mal du début à la fin, c'est peut-être quelques... Non, il joue très mal même, tu sens. C'est moyen, c'est vraiment moyen, c'est le seul qui vraiment, même par rapport au personnage qui baisse la tête quand il parle, je parle évidemment du meilleur ami de Tony, il n'est pas... Tu sens, tu as l'impression qu'il n'est pas à fond dans son rôle, qu'il n'est pas concerné par ce qui se passe, que tout ce qui arrive, il suit juste le move, c'est tout. Il joue en fonction des autres. Et c'est lui qui pêche un peu dans tout ça. Même c'est vrai qu'à la base, son personnage est écrit comme ça, mais il pouvait mieux le jouer. En gros, c'est comme sa mère dit à la fin, il est naïf. Donc il doit jouer le personnage qui est naïf. C'est vrai qu'en le voyant, tu sais que oh, ce gars c'est un bon goût et tout. Mais la prestation ne m'a pas convaincu, en tout cas moi. Quelle scène exactement, par exemple tu aurais voulu qu'il soit plus captivant, plus... Par exemple, quand il parle à sa mère, quand il parle à sa mère, oh maman, ce n'est qu'une gamine, machin, oh, c'est moyen en fait pour moi, ça c'est pas bien joué. Ça t'a pas convaincu. Ça pas convaincu. Même quand il parle avec sa copine, bébé, qu'est-ce que tu veux? Ah non, je me débrouille, c'est l'argent, je me débrouille, c'est trop flex, c'est joué trop flex, trop mou, c'est joué trop mou en fait. C'est pas ouf, ça m'a pas convaincu en tout cas. Beaucoup, par exemple celle qui était là à ma place, elle avait kiffé, elle m'avait dit qu'il jouait bien, qu'il était surtout mignon et tout. Voilà. Je sais pas. L'argument n'était pas assez. Je sais pas s'il est mignon, je suis pas une fille. Mais voilà, ça va, il se débrouille, mais en fait ça t'a rappelé pour les matchs de foot où les filles disent souvent que pourquoi tu aimes Cristiano? Il va te dire il est trop beau. Oui, voilà. Et du coup, toi, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi elle le supporte. Donc, elle le supporte juste pour le physique. Ça t'a fait un peu... Ouais, je vois. Ouais, c'est vrai que le psy est un peu hors champ. Donc, du coup, n'importe qui aurait pu faire le rôle du psy. À la radio, les voix, bon, ça c'est au niveau du scénario, on a déjà dit, c'est vrai. Donc, la musique. La musique ne fait pas penser un peu à... Comment on appelle les dents de la mer? Ah oui. Peut-être qu'il s'est inspiré des dents de la mer. Il faut faire une interview. Pourquoi pas? Si ça ne lui dérange pas. S'il passe par là, il peut écrire en commentaire si c'est inspiré des dents de la mer. Parce que la sono, j'ai eu l'impression qu'il a fait peut-être une dédicace ou bien un hommage aux dents de la mer. Parce que ça sonne vraiment comme quand quelqu'un arrive. Soundtrack, la seule soundtrack que j'apprécie, c'est le. Celle-là, elle passe bien avec le film. Mais les autres soundtracks, c'est un peu. Ça te sort du film, tu as un peu l'impression que ça a quelque chose à voir avec le film. Oui, oui, d'accord. Ça va pas bien avec les scènes. C'est pas. C'est un peu dessin animé. Voilà, exactement. C'est un peu cartoon. Ouais. Ça passe pas bien avec les scènes. Mais le pam, oui, c'est même la BO officielle du film. Oui. Dans les extraits, c'est ça. C'est ce qui se passe. Donc, ça, c'est très bien. Ça va. Au moins, ils ont taffé sur. Comment on appelle ça? La soundtrack? Oui, au moins ils ont taffé sur la soundtrack. Le chef compositeur. Est-ce que c'est le chef? Est-ce qu'on peut dire chef compositeur? Chef. Comment on appelle les gars qui font la musique? Chef chef PCP, mets-nous en commentaire comment on les appelle. Si tu regardes ça. Le compositeur en tout cas. Compositeur, voilà. On va dire compositeur. Au moins ils ont cherché un compositeur et ça fait le taf. C'est juste nos appréhensions. Voilà, nos a priori. Nos hypothèses. Ouais. Maintenant, bon, moi ma note n'a pas changé déjà.
Pour moi, ça sert à rien, cette séance de psychanalyse. Ça apporte rien. Je comprends pourquoi ils l'ont même coupé. Je comprends pourquoi ils l'ont même coupé à la première pour le premier film, à la première version. Et la c'est scène... limite, peut-être c'était pour nous. Peut-être pour la moralité du film à la fin. Parce qu'il dit, vous voulez savoir pourquoi on a fait, est-ce qu'il y a une vraie raison ou tout ça. Peut-être c'est pour la moralité du film. Il a bien compris cette moralité. Arrêtez de nous la balancer. Et la radio dure. Mais quand même, pour les trucs de la radio, j'ai bien kiffé. Les gens entendent différentes réactions de différentes personnes. C'est vrai que tu as l'impression de suivre des films différents. Tu as l'impression de basculer vers une autre version du film. Je sais pas. Moi, j'aurais même voulu que ces scènes où on entend à la radio soient peut-être des éléments qui stressent. C'est-à-dire... quelque part dans une partie du film, on balance un moment des discours de la radio, mais on ne sait pas exactement de quoi pourquoi il nous parle de cette mais sans parler de ce qui est arrivé. On dit elle est folle. On pourrait entendre ça, mettez-la en prison sans savoir exactement ce qui s'est passé. C'est même ce que je me disais, que cette scène aurait été, par exemple, la scène de la psychanalyse avec le psy, la scène de la radio et tout, aurait été magnifique si dès le début, on nous montrait ça, tu vois. Voilà. Parce qu'à la fin, ça devait faire un écho, ça devait montrer que voilà pourquoi on a commencé par ça. Parce qu'à la fin, ça clôture le film. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Parce qu'à la fin, ça arrive genre, allez, tenez, voilà, vous avez votre bonus. Ça devait être une certaine tension qui monte. On se dit, mais pourquoi ils sont là et pourquoi ils parlent de ça à la radio? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va arriver? Il fallait qu'ils instaurent la tension. Là, il fallait que quand tu regardes le film, tu sens qu'il y a une tension. Qu'on arrive à un dénouement final qui serait catastrophique et qui serait horrible en fait. Pour moi aussi, la scène à la plage, moi aussi je trouve ça, c'est pas important, c'était pas vraiment très important. Tu sens que c'est juste un style qu'ils voulaient faire. Ils kiffent sûrement les moments où le personnage est dans un monde où elle est en train de perdre la raison et elle revoit la personne qu'elle a tuée. Pourquoi tu m'as tué? Pourquoi? Bon, je trouve pas ça important. Les scènes que je trouve importantes. Non, par contre, c'est bien. Ok. Voilà. Bon, sinon ta note. Bon, c'est vrai que moi je peux donner ma note par rapport à la version qui a été donnée, mais par rapport à la version là. On va l'aborder. Entre la première et la deuxième version, quelle version tu préfères? C'est la première. La première. Je préfère, même moi, je préfère la première. Je préfère la première. Finalement, je préfère aussi la première version. Et là, je suis tenté de mettre une note qui n'est pas bonne, sur 10. Oui, vu que tu as mis une bonne note. Ouais, parce que là, je serais tenté de mettre 4. 4 sur 10, hein, pour moi, 4 sur 10. Parce qu'il a enlevé des trucs vraiment qui étaient très importants. La première version, moi, j'aurais pu mettre un 5 sur 10. Parce que c'est un bon boulot, ils se sont débrouillés, c'est bien filmé, les acteurs tiennent la route, beaucoup de lieux différents. Voilà, 5 sur 10, la nouvelle version va genre enlever 2, moins 2, alors ça va faire 3. Donc 4 plus 3, ça fait 7 sur 20. Ouais. 7 sur 20 pour la nouvelle version. Mais continuez, on sera toujours là pour regarder vos vidéos. Et allez regarder. C'est un très bon film, hein. Très bon film gabonais. Il y a pire que ça, qui ont été faits par des professionnels, qui ont bien pire encore. Mais celui-là est un bon petit film à regarder, voilà. Tu t'attaches à certains personnages. Je sais pas si on va aller jusqu'à s'attacher. Bon, en tout cas on suit le dénouement. Qui exactement dans ce film? En tout cas on suit bien tous les personnages. Ouais. Ok, donc on fait comme ça.